Le monde est injuste, vous le savez, vous l'avez constaté. Les menteurs, les manipulateurs, les tricheurs prospèrent, s'élèvent, dominent. Pendant ce temps, ceux qui s'efforcent d'être honnêtes, ceux qui respectent les règles, ceux qui jouent franc jeu, restent dans l'ombre, relégués au second plan. Et cela vous ronge, car vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez suivi le chemin de la droiture, et pourtant, le résultat semble cruellement décevant. Avez-vous déjà réfléchi à cette question ? Pourquoi les pires individus semblent-ils toujours réussir ? Pourquoi le patron le plus implacable gravite-t-il les échelons du pouvoir ? Pourquoi le politicien le plus corrompu va-t-il le plus loin ? Pourquoi ceux qui trahissent sans scrupule, qui mentent sans ciller, prospèrent-ils sans se soucier des conséquences ? Deux choix s'offrent à vous. Continuer à vous bercer de l'illusion d'un monde juste ou affronter la réalité, aussi brutale soit-elle. Voici la vérité que personne ne vous dit, celle qu'on préfère taire parce qu'elle dérange. Le succès n'a rien à voir avec la vertu, jamais. Les gens honnêtes croient en des règles, en une justice universelle, en une récompense pour leurs efforts. C'est une fable. Nietzsche l'a exprimé sans détour. La morale imposée par la société est une cage, un mensonge conçu pour maintenir les faibles à leur place, pendant que les forts s'emparent de ce qu'ils désirent. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux, les plus intelligents ou les plus travailleurs. Ce sont ceux qui comprennent les rouages du pouvoir, ceux qui maîtrisent les règles du jeu. Et ce jeu ne récompense pas la bonté, mais la stratégie. Regardez l'histoire, elle est remplie de figures puissantes qui n'étaient pas des modèles de vertu. Les grands conquérants, les magnats des affaires, les leaders marquants, n'étaient pas des saints, mais des stratèges, des opportunistes, parfois des prédateurs. Pourquoi ? Parce que le monde n'est pas conçu pour les justes, mais pour ceux qui osent agir, même au prix de se salir les mains. Alors que faites-vous de cette vérité ? Vous pouvez la rejeter, continuer à croire qu'un travail acharné finira par payer, qu'une récompense viendra de nulle part, ou ouvrir les yeux. Nietzsche parlait de l'Übermensch, le surhomme, celui qui brise les chaînes de la morale imposée pour façonner son destin. Ce qui le définit, la volonté de puissance, pas la gentillesse, pas la compassion, pas l'humilité, mais une détermination inflexible à s'imposer face à la vie. Les personnes qui réussissent ne demandent pas la permission, elles n'attendent pas l'approbation, elles ne cherchent pas la justice, elles prennent ce qu'elles veulent. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir cruel ou malévolant. Il ne s'agit pas de faire du mal pour le plaisir, mais de comprendre les véritables règles du jeu. La plupart des gens sont manipulables. Ils croient en des illusions, en des règles qu'ils pensent protectrices. Ils ignorent que ces règles ont été créées par les puissants pour contrôler les autres. Observez autour de vous. Qui définit ce qui est bien ou mal ? Qui décide de ce qui est acceptable ? Ce n'est pas la vérité, c'est le pouvoir. Le pouvoir n'a pas besoin de se justifier. Il ne suit pas la morale, il la façonne. Pensez à la dernière personne qui a gravi les échelons dans votre entourage. Était-elle la plus compétente, la plus honnête ? Ou savait-elle simplement mieux naviguer, mieux se vendre, mieux jouer ? Ceci n'est pas un appel à la malveillance, mais un appel à l'éveil. Si vous continuez à croire qu'il suffit d'être bon pour être récompensé, vous serez dépassé. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui attendent sagement leur tour. Elle célèbre ceux qui agissent. La question n'est pas de savoir si le monde est juste, mais si vous allez continuer à espérer la justice ou prendre les rênes de votre destin. Nietzsche l'a dit sans détour. L'homme supérieur se libère des illusions qui l'enchaînent. Il ne demande pas la permission, il ne vit pas sous le jugement des autres. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et voici une vérité encore plus dure. Personne ne vous offrira ce que vous méritez. Si vous voulez quelque chose, vous devrez aller le chercher. Alors posez-vous cette question, celle que personne n'ose affronter honnêtement. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir ce que vous voulez vraiment ? Pas la réponse que vous aimeriez donner, mais la vérité. Combien êtes-vous prêt à sacrifier ? Quels principes êtes-vous prêt à assouplir ? Car c'est là que se trace la frontière entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les puissants ne croient pas en contes de féerie. Ils ne s'accrochent pas à l'idée que le monde récompensera leur droiture. Ils tracent leur chemin comprenant une vérité essentielle. La morale n'est pas une vérité absolue, mais un outil qui peut être utilisé pour vous élever ou pour vous retenir. Nietzsche l'a compris. Les règles, l'éthique, la compassion universelle sont souvent des chaînes déguisées, conçues pour freiner les ambitieux, pour les culpabiliser, pour n'empêcher de réclamer ce qui leur revient. La réalité est brutale. Si vous êtes trop confiant, on vous manipulera.
Si vous êtes trop bon, on vous utilisera. Pendant ce temps, ceux qui comprennent le pouvoir avancent sans entrave, non pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce qu'ils osent faire ce que les autres refusent. Ils s'excusent rarement, n'expliquent pas leurs actions, ne cherchent pas l'approbation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, pas par ceux qui doutent. On vous a appris à craindre le pouvoir, à croire que l'ambition est égoïste, que vouloir dominer est synonyme de méchanceté. Mais ce n'est qu'une lâche en pratique. Pendant que vous réprimez vos désirs, d'autres les assument sans remords. Avez-vous remarqué que les pires personnes ressentent rarement de la culpabilité? Ce n'est pas un hasard. La culpabilité est une arme de contrôle. Pendant que vous vous torturez pour vos erreurs, eux avancent sans regarder en arrière. Et cette liberté leur donne un avantage immense. Mais une question demeure, peut-on réussir sans devenir comme eux? Oui, mais à une condition, cessez d'être une proie, cessez d'attendre une justice qui ne viendra pas, cessez de chercher la validation des autres, cessez de croire que le monde vous doit quelque chose. Pour avancer, il faut comprendre la psychologie du pouvoir, ce qui motive les gens, leurs désirs, leurs peurs, leurs faiblesses. Il faut apprendre à lire le jeu avant qu'il ne commence, à agir dans l'ombre, à tisser des alliances, à anticiper les mouvements des autres. Les vrais puissants ne sont pas toujours les plus visibles, ce ne sont pas ceux qui crient leur grandeur, mais ceux qui influencent en silence, qui construisent des réseaux, qui planifient sans se dévoiler. Le succès n'est pas seulement une question de talent, mais de stratégie. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus malin. Le pouvoir n'est pas la force brute, c'est l'intelligence, la patience, le timing, c'est savoir quand parler, quand se taire, et parfois faire croire aux autres qu'ils ont gagné. Nietzsche l'a résumé ainsi. L'homme supérieur crée ses propres règles. Il ne suit pas celles des autres, ne vit pas sous le jugement des autres. La question est, que ferez-vous de cette vérité? Continuerez-vous à attendre un monde juste ou commencerez-vous à agir avec stratégie? Car l'histoire est écrite par ceux qui prennent le pouvoir, non par ceux qui espèrent leur tour. Si vous croyez encore que le succès dépend de la bonté, préparez-vous à une vie de déception. Tant que vous hésiterez, ceux qui n'ont pas peur avanceront. Mais voici ce qui fait le plus mal. La plupart ne franchiront jamais cette ligne. Comprendre cette vérité, l'accepter, même en théorie, ne suffit pas. Connaître et agir sont deux choses différentes. Il y a de fortes chances que vous retourniez à votre routine, à vos vieilles croyances, à l'idée que le monde n'est pas si cruel, que la justice finira par triompher. L'inaction est confortable, l'illusion est rassurante, et affronter la vérité est terrifiant. Mais ceux qui réussissent, ceux qui marquent l'histoire, sont ceux qui passent à l'action. Vous savez maintenant que le monde fonctionne selon des règles qu'on ne vous a pas enseignées. Si vous les ignorez, vous resterez un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Le pouvoir ne se menise pas, il se construit, il s'arrache, il se revendique. Et le premier pas est de l'accepter. Vous avez deux choix. Fermer cette vidéo et continuer comme si de rien n'était, en espérant un miracle, ou en faire un tournant. Il n'existe que deux types de personnes, celles qui subissent le jeu et celles qui le jouent. À vous de choisir de quel côté vous voulez être. Si cette réflexion vous a marqué, laissez un commentaire avec cette phrase. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Je veux voir combien d'entre vous ont vraiment saisi ce message. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour continuer à explorer ces vérités.